travaillez, oui, vous vivez en Europe, il fait froid, il y a la neige, mais vous êtes esclave d'une manière ou d'une autre dans un système, c'est-à-dire dans un système de vie. Vous voyez? Et l'esclavage ne veut pas simplement dire mettre des cracas, de menottes et puis avec fouet en train de vous fouetter. Non. L'esclavage, c'est tout un esprit. L'esclavage, c'est tout un esprit. Ok. Esprit, c'est-à-dire travailler pour quelqu'un. Esprit, c'est-à-dire travailler pour quelqu'un. Vous savez, même les esclaves hébreux qui vivaient en Égypte, à Goshen, ils étaient dans une ville qu'on appelait Goshen et travaillaient pour le compte de Pharaon. Quand bien même ils travaillaient là-bas, vous allez remarquer dans le désert, il y a certains qui disent pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte. Quand bien même on était esclaves, mais on mangeait des concombres. Quand bien même on était esclaves, mais on s'est retrouvés. C'est comme aujourd'hui, tu dis aux gens qui sont en dehors du pays de rentrer à Kinshasa, il y a ceux qui vont te dire C'est un problème. Je ne rentrerai pas, quand bien même je n'ai pas de travail, je n'ai pas de papier en Europe, mais je ne rentrerai pas à Kinshasa. On est sous l'emprise d'un système. Et ce système, comme je vous ai dit, c'est le système de nouvel ordre mondial. On est en Cet esclavage ne sera pas forcément pour ceux qui sont à l'étranger. Même nous ici en Afrique, ça entre, mais ça entre petit à petit. En réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur votre chaîne Nouvelle Tendance TV, bienvenue. Encore une fois de plus, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui à la prise des vues, comme d'habitude, de Gédéon Loaé et la réalisation accompagnée bien sûr Jordan Panzou, Jonan Zouzi également. Nous vous disons infiniment merci. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Il y a certains qui ont l'habitude de nous suivre pendant le jour, un bon nombre également la nuit. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous et surtout, tout le plaisir est le nôtre de vous savoir en nombreux en train de suivre cette émission. Merci à tous nos partenaires. En tout cas, merci à Maman Marie M5. Merci à Chouchounata Tila, véritablement femme d'affaires. Clin d'œil spécial à vous qui continuez à nous soutenir, donc comme Yadjani, Sita. En tout cas, merci, merci, merci infiniment. Mesdames et messieurs, nous avons un réel plaisir d'avoir sur ce plateau un serviteur de Dieu que vous connaissez d'ailleurs, qui a sa manière de parler. Les gens le jugent un peu d'être timide. Il ne parle pas trop, mais sur scène, quand il s'agit de service, vous sentez que vous avez affaire à quelqu'un d'autre. Alors c'est lui notre invité. Avec lui, nous aurons touché quelques points. C'est vrai qu'il évite trop de polémiques, il ne veut pas traîner tout autour de ce qui concerne les autres, mais seulement. Et comme moi également, j'ai fait mon travail et je suis dans l'obligation de temps à autre de le taquiner, de le toucher un peu, afin qu'il nous donne aussi son point de vue. Il est sage, intelligent et il a sa manière de parler. Prophète Paul Fulgence Koussou, c'est lui qui dirige l'église Emmanuel Rafatchich et également quand vous entendez parler des MPD, donc déjà il y a plusieurs années, c'est lui toujours qui organise, qui est tout autour de ces événements. Il est le nôtre sur ce plateau. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Alain. La santé, ça va? Oui, ça va. On est déjà prêt pour l'activité de ce samedi. Vraiment. D'ailleurs, j'ai reçu pas mal d'appels. Je me dis, mais vous avez le numéro de prophète, mais pourquoi vous m'appelez pour me demander si vraiment il tient bon, il va bien? En tout cas, il a bonne mine, il est là et déjà il est prêt, comme il vient de le dire tout à l'heure, il est prêt pour l'événement de ce samedi. Homme de Dieu, c'est vrai, avant de parler, de toucher quand même cet événement, puisque déjà il nous reste quelques jours. Une semaine. Et voilà, pratiquement une semaine et puis nous allons assister encore à ces deuxième événements, et surtout toujours avec l'école des guérisons, deuxième partie ou deuxième session. Deuxième session. Ok, merci beaucoup. Sinon, nous touchons quand même quelques points en ce qui concerne l'actualité. L'Internet bouillonne, beaucoup de bruit tout autour de la prophétie du 15 février. La prophétie, bien sûr, qu'avait donné l'évangéliste Roger Baka. Je pense que vous avez aussi votre manière de communiquer. Vous étiez au courant parce que de temps à autre, vous jetez un coup d'œil sur Internet. Mais du coup, ça suscite maintenant beaucoup de bruit. Certains disent que non, la prophétie n'a pas été au point. Les autres disent que non, c'est vrai. Déjà, la prophétie
c'est accompli. Alors il y a beaucoup de choses qui se disent tout autour de cette prophétie. Votre réaction aussi? Bon, ma réaction par rapport, déjà, quand j'invite Papa Alain Dele ici, c'est plus pour parler de Jésus. Mais bon, comme Papa Alain vient de le dire, il aime taquiner avec des questions d'actualité. Je vais essayer de répondre selon ce que j'ai en tête, j'ai en esprit. La prophétie, c'est un domaine de mature. Déjà, c'est qu'il faut comprendre que tous nos amis, nos frères, nos familles qui vivent à l'étranger vivent comme des esclaves. Déjà, toujours. Parce que vous allez voir qu'ils vivent, leur vie n'est pas dans la liberté totale. Moi, comme vous le savez, j'ai l'habitude d'être en dehors du pays de temps en temps. Et vous sentez qu'il y a même des couples qui ne se voient que le samedi. Ouais, parce que l'homme travaille la journée, la femme travaille le soir. C'est samedi que les deux se retrouvent à la maison pour s'occuper des enfants. Et il y a des gens qui travaillent pour payer de factures. C'est déjà une forme d'esclavage. Donc vous travaillez, oui, vous vivez en Europe, il fait froid, il y a la neige, mais vous êtes esclave d'une manière ou d'une autre dans un système. Dans un système, c'est-à-dire dans un système de vie. Vous voyez? Et l'esclavage ne veut pas simplement dire mettre des cracas, de menottes et puis avec fouet en train de vous fouetter. Non. L'esclavage, c'est tout un esprit. Esprit, c'est-à-dire travailler pour quelqu'un. Vous savez, même les esclaves hébreux qui vivaient en Égypte, à Goshen, ils étaient dans une ville qu'on appelait Goshen et travaillaient pour le compte de Pharaon. Quand bien même ils travaillaient là-bas, vous allez remarquer dans le désert, il y a certains qui disent pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte. Quand bien même on était esclaves, mais on mangeait des concombres. Quand bien même on était esclaves, mais on s'est retrouvés. C'est comme aujourd'hui, tu dis aux gens qui sont en dehors du pays de rentrer à Kinshasa, il y a ceux qui vont te dire c'est un problème. Je ne rentrerai pas, quand bien même je n'ai pas de travail, je n'ai pas de papier en Europe, mais je ne rentrerai pas à Kinshasa. Vous voyez, quelque part, c'est un système. Être esclave, c'est-à-dire être limité, être gouverné par un système qui ne te permet pas de vivre en toute liberté. Esclave, c'est celui qui est privé de sa liberté. Aujourd'hui, les choses ont changé. On peut dire, peut-être le temps, les 15, les dates, c'est ce qui complique un peu. Mais on peut dire que nos frères ont toujours été des esclaves dans un système en dehors du pays. Et on peut aussi dire qu'aujourd'hui, cet esclavage s'est accentué, c'est-à-dire la peine s'est accentuée. C'est-à-dire aujourd'hui, pour voyager, venir ici à Kinshasa, il faut une lettre, soit il y a un problème vraiment qui tient à ce que tu viennes à Kinshasa. Tu n'es pas libre même de faire tes voyages. Tu n'es plus libre d'aller prier. Parce même si tu as une urgence, mais tu es obligé de te plier d'abord aux conditions. De te plier aux conditions, tu es esclave. Donc les gens sont des esclaves. On est des esclaves, d'une manière ou d'une autre. On est sous l'emprise d'un système. Et ce système, comme je vous ai dit, c'est le système du nouvel ordre mondial. On est en train de nous prendre et de prendre le monde et l'introduire dans un système où tout le monde va obéir aux lois. Vous comprenez? Cet esclavage ne sera pas forcément pour ceux qui sont à l'étranger. Même nous ici en Afrique, ça entre, mais ça entre petit à petit. Avant le 15 février 2021, cherchez à quitter les lieux où vous êtes dans la diaspora. Amen. Après cette date, vous deviendrez des esclaves dans ces pays-là. Ainsi dit l'Éternel. Que c'est le Dieu que j'ai élevé, que Jésus-Christ que je vous ai prêché, maintenant, soit uni avec vous. On est sous l'emprise d'un système. Et ce système, comme je vous ai dit, c'est le système du nouvel ordre mondial. On est en train de nous prendre et de prendre le monde et l'introduire dans un système où tout le monde va obéir aux lois. Vous comprenez? Cet esclavage ne sera pas forcément
pour ceux qui sont à l'étranger, même nous ici en Afrique, ça entre, mais ça entre petit à petit. Donc pour répondre à votre question, on a toujours été esclaves d'une manière ou d'une autre, mais seulement dire que l'évangéliste Roger a raté la prophétie, je dirais non. Parce que le domaine de la prophétie, c'est tellement vaste. C'est-à-dire un jour pour nous et 1000 ans pour Dieu. Vous voyez, il y a des choses où quand Dieu les dit, tu sembles ne pas comprendre, tu sembles éléquis, mais Dieu a sa façon de parler. Donc je dirais, nos frères sont aujourd'hui esclaves. Ils ne vont pas à l'église. Ils sont maintenant en train de suivre l'église sur YouTube, l'église sur Facebook, sur les réseaux sociaux. C'est un système qu'on vous a imposé d'une manière ou d'une autre. Peut-être les gens s'attendaient à ce qu'on va prendre tous les étrangers, on va les ménoter, on va commencer à leur donner des travaux forcés. Et je crois que vous êtes d'accord avec moi, 80% de nos frères qui sont, mettons 60% de nos frères qui sont à l'étranger sont plus dans le job que dans le travail, vous voyez, de travail qu'ils ont étudié. Ils sont plus dans le coup de main et tout. Donc, c'est aussi une forme d'esclavage. Vous comprenez? Ouais, d'où, en ce qui concerne la prophétie, ça demande quand même une certaine maturité. Ouais, la prophétie, la lecture de la prophétie, quand la prophétie tombe, la Bible dit discernez, prenez ce qui est bon, jetez ce qui est mauvais. Examiner. Examiner, voilà. Le prophète Roger Baka ou l'évangéliste Roger Baka, pour moi, voulait simplement dire qu'il y aura un système qui sera imposé pour nos bien-aimés qui sont en Europe, qui sera très compliqué par rapport au système qu'il y avait avant. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, Dieu peut me parler, Dieu me dit quelque chose qui va se passer, mais je vais passer ces messages avec mes propres vocabulaires, avec mon français. Tes propres expressions. Mes propres expressions. Si mon français est pauvre, si mes expressions sont pauvres, j'utiliserai des expressions de mots qui me viennent en tête. Vous voyez? Et peut-être dans la prophétie, Dieu peut te montrer une vision, tu vois les gens liés. Les gens liés dans un système. Tu dis, je suis en train de voir par exemple en Europe, à partir du 15, tous les gens seront liés. Peut-être tu t'attends à ce que de voir des gens liés avec des menottes. Mais quand la prophétie s'accomplit, tu vois par exemple on dit confinement. Personne ne sort, tout le monde dans deux maisons. On est liés d'une manière ou d'une autre. On est dans nos maisons. Donc la prophétie, il faut avoir la lecture, du discernement des esprits, l'interprétation, pour bien interpréter une prophétie. C'est pourquoi il ne faut pas tout prendre, il ne faut pas aussi tout rejeter. Il faut prier Dieu, que Dieu nous donne le discernement des esprits. Même moi, quand je prophétise, je dis toujours, discernez cette prophétie, prenez ce qui est bon, examinez. On est humain. On est humain. La prophétie passe par l'homme, l'intelligence de l'homme, l'âme de l'homme. C'est-à-dire, l'être humain a des émotions. Des sentiments, des penchants. Je donne l'exemple du prophète Samuel, un grand et un vrai prophète. Dieu le demande d'aller oindre l'un des fils d'Isaïe, roi, pour remplacer Saül. Vous voyez? Et le prophète Samuel, le grand prophète, arrive là-bas. Il avait tendance à oindre Eliab à la place de David parce qu'il a regardé l'apparence. Le prophète peut aussi tomber dans le piège d'apparence. Le prophète peut tomber aussi dans la lecture des événements. Il croit qu'il a entendu Dieu, mais il n'a pas entendu Dieu. C'est juste qu'il a fait l'analyse et la lecture des événements. Selon que les choses sont en train d'évoluer dans le jour qui arrive, les choses peuvent devenir comme ceci. C'est pourquoi moi je dis toujours, on est humain, excusez-moi, il faut discerner le prophétie et il faut examiner le prophétie. Je ne dis pas que le prophète ou l'évangéliste Roger Baka est tombé dans ça, mais c'est juste pour dire, la lecture que tu fais de la prophétie, il faut lire la prophétie, interpréter la prophétie selon les Écritures et non selon ce que nous voyons dans le monde. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes très très satisfaits. Homme de Dieu, je crois, tout à l'heure, j'ai même posé cette question en fait. Votre attitude, des fois, ça étonne en fait.
il n'y a pas longtemps, vous m'avez appelé, vous m'avez dit, non, voilà, et voilà, il y a un message pour l'évangéliste Roger Baka et tout ça. Mais je me suis dit, vous avez le temps à la télé, pourquoi ne pas passer aussi par le média? Passer à la télé, donner la prophétie sur ou le message que j'ai reçu pour l'évangéliste Roger Baka, le donner à la télé. Oui. Bon, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Non, je ne peux pas faire ça. J'ai les numéros de Papa Roger Baka. Je crois avoir 3 numéros de l'évangéliste Roger Baka que je salue en passant. C'est un grand frère pour moi. J'ai 3 de ces numéros. Okay. Si j'ai un message pour lui, pourquoi passer à la télé? Je vais l'appeler, je vais lui en parler. C'est comme ça, en fait, aujourd'hui, l'Église est désacralisée à cause de ça. Vous comprenez? Un homme de Dieu peut être mécontent ou contre ce que l'autre homme de Dieu est en train de faire. On n'a pas le courage de faire ce que la Bible nous demande de faire. La Bible dit, si ton frère, c'est dans Matthieu, a un problème contre toi ou est une pierre d'achoppement pour toi, prends-le seul, la seule, il discute avec. Vous voyez, aujourd'hui, on ne passe pas, on ne cherche pas son frère, on cherche Alain Délé. Vous voyez? Et quand on dit ça, on est en train d'exposer, de désacraliser l'Église. Quand on passe résoudre le problème de l'Église, résoudre le problème entre serviteurs de Dieu à la télé ou sur YouTube, sur les réseaux sociaux, on n'est pas en train d'aider nos frères païens de venir à Jésus. On est en train de fermer des portes. L'Église, c'est tout un système aussi. Si je pense que j'ai un problème avec le prophète Fulgence et j'essaye de résoudre avec le prophète Fulgence, ça ne marche pas. Je vais chercher qui sont les aînés du prophète Fulgence, qui sont ses encadreurs spirituels, qui sont ses pères spirituels. Je vais passer par eux. Le problème reste dans l'Église. Et les problèmes restent résolus dans l'Église. Est-ce que vous pensez que les musulmans n'ont pas de problème? Vous pensez que nos frères catholiques n'ont pas de problème? Si, ils ont des problèmes, mais ils ont leur façon de gérer ça entre eux. Entre eux, et puis le monde n'est même pas au courant de ça. Je pense que c'est ce que nous chrétiens devrons faire. Et quand on a un problème avec l'autre, quand on a un message, parce que la prophétie, beaucoup de gens sont morts à cause de la prophétie. Dans la prophétie, il y a des choses que tu peux dire très haut, ce que tu ne peux pas dire très haut. Il y a des choses que Dieu peut te montrer, mais il ne te permet pas de les dire. Il te montre pour que toi, tu pries pour ça. Moi, je vais chercher l'évangéliste Roger Baka, je vais lui en parler. Parce que c'est un message qui concerne sa personne. Je vais lui en parler. Vous voyez, Jean-Baptiste était un vrai prophète. Un grand, c'est lui qui a introduit le Messie. Jean-Baptiste est mort. Je ne dis pas que l'évangéliste Roger Baka est menacé par l'esprit de mort ou on va les tuer. Non, je n'ai pas dit ça. Il est mort parce que ce qu'il devrait dire plus bas, il a dit plus haut. Okay. C'est-à-dire, il y a des choses que je peux te dire à l'oreille, ça passe. Mais quand je les dis sur le net, sur les réseaux sociaux, je mets le ministère en danger. Vous voyez? Je mets le ministère en danger. Donc tel est le cas avec ce que les gens ont dit non, évangéliste Roger Baka ne devait pas donner le message de pasteur Roland Dallot à la télé. Il devait passer par demander, je ne sais pas, l'audience, l'appeler et puis parler avec lui. Bon, également avec pasteur Atom, c'est ce que beaucoup de gens ont dit cela. Ça fait 7 à 10 minutes qu'on a commencé l'émission, on n'a pas encore parlé de Jésus. On va parler. Alors que je suis là pour parler de Jésus d'abord. Bon, moi je pense que chacun a sa manière de voir et de faire des choses. Il y a une maman qui m'a écrit et m'a dit « Prophète, on t'aime beaucoup, mais fais de ton mieux de ne pas répondre aux questions liées à l'actualité. » En voulant répondre, j'ai pensé à elle. Elle m'a écrit vraiment sur mon WhatsApp et puis sur ma page Facebook. Maman, veuillez m'excuser. Voilà. Veuillez m'excuser vraiment. Je réponds quand même. Moi, à la place, je n'ai pas de leçons à donner à l'évangéliste Roger Baka. Mais moi, à sa place, je chercherai le pasteur Roland Dallot et je dirai au pasteur Roland Dallot, autour de toi, il y a des homosexuels, s'il faut les dire comme ça.
Bon, il faut aussi chercher à savoir si ce sont des personnes qui étaient homosexuelles avant, qui se sont convertis et devenus pasteurs aujourd'hui. Parce qu'il y a chacun a son passé. Chacun a son passé. Moi, je connais des gens qui sont aujourd'hui serviteurs de Dieu et qui prêchent ça, qui disent qu'autrefois j'étais homosexuel, mais aujourd'hui Jésus m'a changé, Jésus m'a transformé. Siko, toboto là au micro, qu'on arrache à ces personnes le micro, qu'ils ne parlent pas de Jésus. Je ne dis pas qu'autour de pasteur Roland, il y a des gens qui sont comme ça. Mais si lui, l'évangéliste Roger Bach, a de preuves où il connaît des gens qui sont comme ça, par respect qu'il a pour le pasteur Roland Dallot, moi à sa place, je chercherai un rendez-vous avec le pasteur Roland Dallot et je lui en parlerai. Et c'est à lui de gérer ça. Ça allait rester en interne que de le dire comme ça. De le dire comme ça sur les réseaux sociaux. Parce que arriver sur les réseaux sociaux, moi je pense que pour arriver et traiter un problème sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire tu as essayé de l'aborder, ça n'a pas marché, tu as demandé de l'aide aux personnes de t'accompagner, comme la Bible dit dans Matthieu, ça n'a pas marché et c'est à ces moments-là, peut-être, je n'encourage pas que les hommes de Dieu viennent à la télé pendant 1 heure parler des autres au lieu de parler de Jésus. Je n'encourage pas aussi des hommes de Dieu venir résoudre des problèmes sur un plateau comme ça. Bon, ils peuvent bien le faire dans la communauté et protéger les âmes faibles. Pour le pasteur Atoms, je pense aussi que c'est la même chose. Si le pasteur, l'évangéliste Roger Baka pense que le pasteur Atoms est appelé, a perdu, comment l'expression c'était quoi? La vocation. Il a perdu sa vocation. C'est possible d'être chantre de l'Éternel et puis d'être pasteur parce que même en chantant, on évangélise. Je pense que ce qu'il devrait faire, si lui, Dieu l'a dit ça, que le pasteur a perdu ça, il pouvait chercher le pasteur Atoms. Il pouvait chercher le pasteur Atoms. Le pasteur, moi je connais le prophète, l'évangéliste Roger Bach. L'évangéliste Roger Bach, il est, je ne sais pas, moi quand je croise l'évangéliste Roger Bach, même quand il est dans la voiture, il me voit, ah mon prophète, il te salue, il a de respect envers les hommes de Dieu. Mais moi je dis, ah mon vieux, je m'incline, ah ça va, il me pose des questions, il descend de la voiture, tu vois, c'est quelqu'un qui respecte. Mon vieux, parce que c'est votre grand frère du quartier. Ouais, c'est mon grand frère du quartier. Ok, d'accord. Papa Roger Bach, c'est mon grand frère du quartier. Bon, on a grandi, on n'est plus là-bas, mais quand on grandissait là, vraiment, on était des enfants. C'est vraiment mon vieux. Moi, j'allais chercher Papa Roger Bach. Sur l'avenue de l'église, là, j'allais les chercher. Ah, ok, d'accord. À l'époque, voilà. Je disais, à sa place, je n'ai pas de leçons à le donner, mais à sa place, j'allais chercher le pasteur Atoms. À sa place, j'allais chercher le pasteur Roland Dallot. Parce que dire ça comme ça à la télé, sur le plateau, bon, peut-être aussi, l'évangéliste Roger Bach a essayé, ça n'a pas marché. Et c'est comme ça qu'il a dit sur le plateau. Je n'ai pas parlé de ça avec lui. Donc, je ne sais pas prendre une position. Mais moi, à sa place, je ferai cette démarche. Je le vois. Si c'est la seule, ça ne marche pas. Je prends des gens qui lui pourra écouter. Je vais avec, je passe mon message. L'essentiel, moi, j'avais livré le message. Parce qu'en le disant sur la place publique, ce n'est pas seulement les chrétiens qui nous suivent, le païen aussi nous suit. Vous voyez? Donc, c'est ça mon avis par rapport à cette question. Merci beaucoup, homme de Dieu, d'avoir répondu à nos 2 questions ou 3. Je crois que c'était important, que les gens puissent aussi tirer quelque chose à partir de votre sagesse. En tout cas, je pense que moi, j'ai été satisfait par toutes les réponses et certainement vous également, vous êtes satisfait par rapport à ces dires. Alors, je crois que nous allons tourner tout autour de la 2e session de l'école de miracles, l'école des guérisons. Oui. L'école des guérisons qui, depuis sa première session, c'est vrai, il y a eu beaucoup de miracles. Moi, j'ai expérimenté, j'étais sur place, témoin oculaire d'ailleurs. Et comme d'habitude, je crois que les gens vont encore le suivre en live, donc en direct, comme ça se passe. Et au départ, je me disais, j'avais même peur en fait. Je me dis, mais je vis tellement de gens, j'ai eu plusieurs cas. Et je me suis dit, c'est comme si j'avais peur en fait à votre place. Mais du coup, votre Dieu était au point et nous bénissons
Jésus-Christ qui était au rendez-vous ces jours-là. Mais nous allons prendre quand même ces images. On n'a pas parlé de ça. Mais aujourd'hui, en regardant, je suis tombé sur la place et je me suis dit non, mais ça c'était aussi exceptionnel, avec une précision comme pas possible. Mais on avait zappé, les gens n'ont pas fait attention. Alors je vous propose ces éléments, ces images bien sûr. Regardez comment ça a été. Après, je vais vous expliquer de quoi il s'agissait. Allez, suivez. Moi, maman, kobuka na te yoka lisolo Mama Gisnovitz, yene coach ya loposo ya nzoto na bino. Aena bakisi, ozo traité ba tempo, banduta, baboko na ndenge oyo pesaka mbindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux, ride na elongi. Vieillissement, au profiter na cash ne okoma kobomba elongi, okoma koyokela nzoto na osoni, kobuka na te, luka kaka Mama Gisnovitz, okozonga lekeleke, mwete, ku mama na ngai babi Mama Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino. Yo muto betela batampo, esala keza mvete silaka te, elongi nzuluka, ekoma lokoma batume na depo makala, yaka po tebi docteur azaka kaka moko, coach azaka kaka moko, kozwa eza nango facile, aza pe na Facebook, WhatsApp, basite nyonso ya internet. Soki olingo ozwa baproduit na ye, livraison nango eza partout dans le monde. Tobeta www.gisnovitz.com. Azosala la pe compte YouTube. Tobenga biso awana plus 44 74 24 025 737. Nabwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737. Balapa. Zamba yebisi ngai na feti ya Kana Jésus abongolaki mai vino kasi sali wana bato bamonaki te yamba souffle ngai bikenda na veni Luka na direction Bergmani derrière maison communale ya Ngiringiri ndio komona sali wana yango na ye po ye nzambe akosaka te po nga na yebisa nzambe wana so akosi nga na ye tolobana te. Du nouveau à Kinshasa, Ngirigiri Latielamba Sika, la salle polyvalente Sam Selchek met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point, très disponible à un prix abordable. Mariage, conférences, réunions, anniversaires, pour toutes vos cérémonies, Sam Selchek, très disponible. Bien-aimés de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yassika, du nouveau, nulle part ailleurs, du nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. Merci Seigneur, merci. Talabo keseni ezali entre fête okendaka ya voisin na yo to voisine na yo. Soki ke bokeseni ezali ya solo fête ya yo kosala mokona te. Ya yo yakana ngwao. Merci. Et on va le faire. Rien ne nous empêchera de servir. Je préfère mourir en train de servir Dieu. Alléluia. Alors, avant de continuer, je voudrais d'abord qu'on bénisse l'enfant. On va dire que la sœur Charlène est là. Pendant qu'elle avance avec l'enfant, on acclame. Je crois que vous avez donné son témoignage.
il a donné un enfant à la date, il a appelé ça moi à la date, il va passer dans les années. Il a fait appel au prophète Guigui. Donc il va papa Guigui, il va nous aider à devenir ses enfants. Bon, c'est absolument pour la main. Je rappelle, cet enfant a été demandé dans le temple. Et on a exercé notre foi en demandant à la sœur de choisir la date de naissance de son enfant. Alléluia. Et Dieu l'a fait. Et au début, j'avais demandé à ce que chacun écrive la date de naissance de son enfant. Quelqu'un a écrit, moi commis, le Seigneur vous donnera cela au nom de Jésus. Je laisse. Amen. Amen. La Bible dit que les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Alors j'aimerais que nous ayons nos yeux fermés. Nous allons lever nos mains vers cet enfant. Nous allons prononcer des belles paroles. Nous allons la bénir. Pendant une minute, est-ce que tu peux commencer? Si vous allez commencer à bénir l'enfant, au nom de Jésus, bénissons cet enfant. Prie, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ, nous allons bénir sa croissance, nous allons bénir et la grandir avec sagesse, pour la grâce de l'examen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour cet enfant qui est une bénédiction, qui est un miracle pour nous. Seigneur, nous venons la dédier entre tes mains. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, que cet enfant soit consacré à toi. Nous brisons toute main noire invisible de l'ennemi sous sa vie au nom de Jésus. Nous lions la vie de cet enfant à Jésus. Laisse que le sang de Jésus pénètre dans ses veines. Que cet enfant croisse comme Jésus. Que cet enfant grandisse comme Jésus. Accorde des moyens financiers à ses parents afin que cet enfant ait une bonne éducation. Nous prions, Éternel Dieu Tout-Puissant, que le sang de Jésus la protège, la couvre au nom puissant de Jésus-Christ. Père très saint, nous prions pour son éducation, pour sa croissance. Nous prions, Éternel mon Dieu, mon roi, pour sa destinée. Que son étoile brille au nom de Jésus-Christ. Personne, nous déclarons, n'aura le pouvoir spirituel de manière négative sur cet enfant. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci parce que tu as écouté notre prière et tu nous as exaucés dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit, je vais dire à l'égard là, nous connaissons moi dans le Zéland, quand vous allez en moment là, ok, vous avez un peu à vous gâter. Donc, il était tout le monde un jour, on tient 1000 francs, à Zobi la musique à mon qui. Vous voyez là. Dans les ventres, c'était ton enfant, mais après moi, on a absolument. L'accent de Zéland, l'accent de Mahamanzambe. Donc, moi, il faut abattre au Mahamanzambe dans le moi. Amen, amen. Et je crois devant l'église, prière au Poussani, que Dieu, le Dieu du ciel, a pris contrôle de cet enfant. Et nous te disons que personne ne fera du mal à cet enfant. Amen, amen. Que Dieu soit béni. J'aimerais préciser une chose. Ne soyons pas paniqués. Le prophète n'a pas vraiment un problème. Amen. Il y a un problème normal. Il est sous cure. Avec les services qu'il a fait, n'a cure, n'a cure de la délit, n'a kis, n'a ça attaque un peu la santé. Amen. Amen. Ne soyez pas paniqués. Les services vont continuer. Nous voulons qu'il se repose parce que toi, tu as posé à l'air. Et nous disons à pendant toutes les femmes qui ont si tu le fais, tu fais ci. Son salaire mort au sein de la ville ici.
Je vais vendre un panier, le panier va circuler. Et vous allez mettre ça dans le panier comme on vient de le vendre. Alléluia. C'est fait. Tu peux le faire pour ta soeur, tu peux le faire pour ton frère. Nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez suivi, là, c'était un événement. Là, il s'agit de cette sœur dont vous avez vu qui avait un problème. Parce que je me rappelle, dans la première session, l'homme de Dieu avait beaucoup plus martelé sur le problème de conception en fait. Les gens qui ont des difficultés, qui n'ont pas d'enfants, qui ont besoin d'avoir des enfants. Alors, c'était un cas assez particulier où il devait prier par rapport à la recommandation qu'il a eue de la part du Seigneur. Et ces jours-là, on nous expose cette dame, la dame qui avait le même problème. Et cette dame qui a été appelée par l'homme de Dieu en plein service, et l'homme de Dieu a exposé les problèmes qu'avait cette dame, ne connaissant même pas que la dame avait un problème de conception. Mais lorsque là, il a reçu le message, il a expliqué à la dame le problème que la dame avait. Et c'était effectivement le problème. Sur le champ, l'homme de Dieu lui pose la question, demande à la dame de choisir une date précise où elle veut avoir son bébé. La dame a choisi. Et la première date, l'homme de Dieu a eu une révélation pour lui dire que non, non, pas la première date. Choisis encore une autre date. Et la dame a choisi la deuxième date et l'homme de Dieu a prié et il lui a dit, en cette date, tu vas avoir l'enfant. Et voilà l'enfant dont on nous a présenté par rapport à la prophétie avec précision, exactitude. L'homme de Dieu, que Dieu vraiment vous bénisse. Nous bénéficions de la grâce particulière que Dieu vous a accordée. Sinon, c'était comment? Parce que ça ne s'explique pas. Une personne qui a un problème, et vous n'avez même pas demandé, est-ce que vous avez vu le médecin, qu'est-ce que le médecin a dit, tout ça. Vous n'avez pas besoin de résultats de médecin. Bon, vous savez, avec Jésus, Jésus nous étonne toujours. Jésus nous étonne toujours. Donc, s'il y a une particularité que Jésus a déposée en moi, c'est ça. C'est d'abord prier pour les femmes qui ont des problèmes de conception. Même la deuxième session, donc si tu as ta soeur, ta femme qui a un problème de conception, il faut qu'ils viennent. Parce qu'on va clôturer à la troisième session et on commence à attendre des enfants. Donc le résultat. En fait, ce qui s'est passé, ce n'était pas aussi la première fois. Je me suis retrouvé à côté d'un homme de Dieu à Kinshasa, que Kinshasa connaît, à l'époque où cet homme de Dieu avait Kinshasa en main. Je me suis retrouvé chez lui, je me suis retrouvé dans sa maison parce que c'était la même chose. Je rencontrais sa femme, je rencontrais cet homme de Dieu, sa femme avait un problème de conception, sa femme avait des trompes compliquées, il y avait des histoires tout autour de sa santé. Et un jeune homme, j'étais encore en bleu-blanc, j'ai dit non, maman, Dieu me dit vous aurez un enfant, je donne la date. Et la dame dit à son mari, et le mari dit non, moi je dois voir ce prophète. Et quand on m'a vu, j'ai dit exactement telle date, elle aura un enfant. Et cet homme de Dieu m'a logé chez lui à la maison jusqu'à ce que l'enfant et la femme a accouché. Donc je suis resté jusqu'à ce que la femme a accouché. Le jour où la femme a accouché, je me rappelle, la femme a accouché à Semka. Semka sur commerce. Voilà. Elle a accouché là-bas à l'époque. Et l'homme de Dieu m'a dit, on s'est vu, quand il est rentré à la maison, il m'a dit, tu sais, je peux te donner l'argent aujourd'hui, je peux te donner des habits, je peux tout te donner. Tu vas le perdre. Tout ce que je peux te donner, je te donne l'espace. À l'époque, il avait une chaîne. Je te donne l'espace, tu peux commencer à passer pour que le monde te découvre. Bon, Dieu ne voulait pas aussi que le monde me découvre à cet âge-là. J'étais encore trop jeune, hein,
j'étais quand même passé à la télé. Bon, pour parler de ça, ça peut être aujourd'hui 12e ou 15e cas pareil. C'est-à-dire où quelqu'un qui vient, qui a un problème de conception, vous demandez, vous priez avec la personne, le Seigneur Jésus-Christ, vous priez Jésus, hein, vous priez Jésus de Nazareth et tu demandes à la personne d'exercer sa foi. C'est-à-dire, toi tu veux avoir un enfant quand? Quelle date? La personne propose une date et vous priez ensemble en rapport de cette date. Et Dieu exauce. Dieu qui, je ne sais pas comment Dieu fait, mais tout ce que je sais, la Bible me dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous les avez reçus et vous les verrez s'accomplir. Donc moi je priais avec foi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, et c'est comme ça. J'ai 15 cas. Donc, 15 témoignages comme ça de femmes qui sont venues, 15 ou 12, entre 12 ou 15, qui sont venues et Dieu les a donné une date, c'est-à-dire, et même ont choisi la date et on a prié sur base de cette date et Dieu a agi. C'est ce qu'on va faire encore le 27, le samedi 27, si ta sœur a un problème de conception, en venant, qu'elle écrive la date qu'elle voudra avoir l'enfant. Quand elle va venir, nous allons prier et le Dieu qui est dans le ciel va exaucer la prière. Je ne le fais pas, je ne le dis pas parce que je vais le faire ou je vais le dire, mais Dieu m'a demandé de le faire. Dieu m'avait demandé de faire cette école et les gens ont compris, ceux qui étaient là ont compris que c'est Dieu vraiment qui m'avait demandé. Après ce que Dieu a fait, Dieu nous a accompagnés, il y a eu ce qu'il y a eu, que des témoignages, de miracles exceptionnels. Et nous croyons encore que le samedi, le 27, le samedi prochain, ça commence à 8h, Dieu se manifestera au-delà de ça. Donc, je ne sais pas expliquer comment Dieu a fait ça. Tout ce que je sais, moi et ma sœur, la dame, elle s'appelle Charlène, son mari s'appelle Vouvou, et on s'est associés dans la prière, on a prié ensemble et Dieu l'a donné l'enfant. Effectivement, elle a reçu son enfant, bien sûr, gloire à Dieu. Mais le même jour, en fait, je suis en train de me dire, en fait, comme c'est une école, pourquoi ne pas demander quand même aux gens l'héritage exact? Vous avez déjà consulté un médecin, vous, la médecine jusque-là, ça ne vous intéresse pas? Non, en fait, demander, parce qu'aujourd'hui aussi, il y a des gens qui viennent mentir. Vous voyez, viennent mentir et nous donnent... Parce que des miracles aujourd'hui, il y a même des gens qui fabriquent des miracles. Qui fabriquent des miracles. On demande à ce qu'ils s'inscrivent. Vous voyez, des personnes qui s'inscrivent pour l'école de guérison, on a le temps de demander qu'est-ce que la médecine dit. Est-ce réellement, c'est vrai? Est-ce réellement... Tu vois, tout ça, on demande avant. Et on va même loin. On a de nos médecins de l'école qui vérifient si c'est vraiment ça le cas. Vous voyez, on demande. Mais si on ne le fait pas dans la salle, parce que, vous voyez, on court après le temps. Déjà, on n'avait pas le choix. L'activité se tiendra toujours dans la même salle. Malgré la hausse. Malgré la hausse, on n'avait pas le choix parce que tout le monde avait déjà la pensée dans cette salle. On a attendu aussi que quelqu'un d'autre nous propose une salle. Il n'y a pas eu de proposition. Bon, on n'a pas le choix. Dépensons pour le Seigneur. Peut-être les gens qui viendront quand ils verront leur miracle et pourront aussi à la longue, quand il y aura d'autres écoles, on va trouver des partenaires qui vont soutenir les écoles de guérison. Donc la 3e édition, on verra, peut-être ça sera toujours là-bas et après l'année prochaine, quand on aura école de l'année prochaine, peut-être là on va changer. Mais bon, on n'a pas le choix, on est obligé de nous plier aux exigences du propriétaire de la salle. On n'a pas le choix. Seulement, si vous pensez nous soutenir, ça sera une bénédiction pour nous. Effectivement, d'ailleurs, vous qui nous suivez, puisque vous voulez bénéficier également de la grâce, c'est bon, mais aider aussi à ce que ce travail puisse aller de l'avant, ça sera aussi encore très très important, puisqu'il faut de moyens, il faut suffisamment de moyens. Vous avez constaté que la salle était vraiment classe et propre,
Et surtout cette culture de faire bien les choses, hein, ça joue aussi. Ça joue. Ça joue en passant pour que... En fait, les gens ne doivent pas venir dans une salle où prier Dieu là où il fait très chaud, là où les conditions ne sont pas réunies. Notre Dieu, l'or et l'argent l'appartiennent. Donc, pour être direct, les gens de la salle nous ont demandé 1200 $. Okay. C'est-à-dire en guise de par heure, ils ont demandé 300 $ par heure. Et avant c'était 400, on a négocié. Bon, bref, je ne suis pas venu parler de ça, je parle de Jésus et de l'école. Donc on aura école encore le samedi. Si tu sens que tu veux contribuer pour la réussite de cette école, il nous reste une semaine. Ta contribution ne sera pas vaine, Dieu se souviendra de toi. Donc on va prier encore pour les gens qui ont de prendre des conceptions. Les gens qui ont de prendre des conceptions, on a essayé de prolonger aussi l'heure. On commence à 7h30, au lieu de finir à 11h30, on va finir à 12h30. On a rajouté 1 heure pour prier pour tout le monde. Cette fois-ci, on ne va pas prier seulement pour le paralytique, les aveugles, on va prier pour tous les cas. Et tous les cas vraiment, et on va essayer de réorganiser les choses pour qu'on ne t'oublie pas, pour que l'on prie pour toi aussi, pour ton cas. On va prier pour des gens qui ont de prendre des femmes et maris de nuit. On va prier pour des gens qui ont de prendre des conceptions spécialement. Cancer, bien sûr. Pardon? Je sais que les gens qui ont des problèmes de cancer. Oui, voilà. Cancer, myome, fibrose, kyste ovarienne surtout. Tout ce que vous voyez là, paralysie, voilà. Si tu crois seulement que Jésus-Christ est capable de guérir ta maladie, alors ne viens pas voir un homme. Je ne suis pas les guérisseurs c'est Jésus. Je ne suis que l'instrument que Jésus utilise. Et peut-être ce n'est pas aussi moi, peut-être c'est pendant la chorale, l'adoration, le miracle s'opère sous l'atmosphère de l'adoration. Le miracle s'opère dans l'atmosphère qui sera dégagée dans la salle. Donc Dieu lui-même sait comment les choses vont se passer. Mais tout ce que nous savons, nous sommes en train de prier pour que tu rencontres notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour que ta vie soit changée et que ta vie soit transformée. Voilà. Amen. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Sinon, nous serons tous à Kitambo, bien sûr. Ouais. Juste Maison Mbungu, dans la salle son et lumière. Oui, la salle son et lumière, à côté du supermarché Money Shop. Donc à 7h30 déjà, il faut être là. Parce que la fois passée, à 7h30, la salle était déjà pleine. Donc il faut être là un peu plus tôt. On est à Money Shop, à Kitambo, à côté de l'école à Lingua, arrêt de bus, ça s'appelle Maison Mbungu. Arrêt Maison Mbungu, en diagonale de l'arrêt, il y a une salle de fête son et lumière. C'est là que se tiendra l'activité, c'est samedi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc c'est samedi, venez nombreux, alors n'hésitez surtout pas. Pour ceux qui sont à l'étranger, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ceux qui ils doivent aussi s'inscrire ou... Ouais. Pour ceux qui sont à l'étranger, il faut s'inscrire. À l'intérieur aussi, parce qu'il y a des gens qui appellent, il y a des Bounia. Les gens de Bounia même disent. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, non, toi tu ne parles que de l'Europe, tu ne parles pas de l'intérieur du pays, non. Je parle de tout ça. D'ailleurs, le 30 juin, en passant, j'annonce déjà, le 30 juin, nous allons prier pour nos mamans, nos jeunes sœurs qui ont été violées à l'est du pays, les gens qui sont morts à cause de la guerre et tout. Nous allons organiser une journée de prière et on va prier. Tout ce qui entrera comme offrande et tout, avec Alain Dele, bien sûr, je ferai de mon mieux. On va prendre l'avion si tu n'auras pas peur. On va prendre l'avion et on va aller visiter cette personne et on va leur donner tout ce qu'on va récolter ici, vêtements, tout. Mais ça sera le 30 juin. Mais avant ça, on parle d'abord de l'école des guérisons. Ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont à l'intérieur du pays, enregistrez-vous au travers de mon numéro 082 50 60 708. Donc enregistrez-vous au travers de ces numéros et on va suivre les cas. Il y a des gens qui se plaignent, je ne réponds pas au téléphone. Ce n'est pas que je ne réponds pas au téléphone. D'ailleurs, j'ai trouvé un autre numéro, ça pourra vous aider. Il y a tellement de gens qui appellent
Et il y a des gens aussi qui veulent monopoliser le prophète, c'est-à-dire c'est lui qui appelle tous les jours. Tu vois, tu appelles aujourd'hui, on prie pour toi, laisse aussi à quelqu'un d'autre l'occasion d'être reçu. Donc, tu appelles aujourd'hui, on prie pour toi, tu appelles demain, on prie pour toi. 3 jours, 4e jour, on ne te répond pas au téléphone. Tu appelles Papa Alain Délé. Le prophète ne me répond pas au téléphone. Pourquoi? Voilà. Donc, laissons aussi l'occasion aux autres qui ne nous ont jamais appelés, qui ne nous ont jamais contactés de nous bénir aussi et d'être bénis aussi par nous. Et en passant, je dis merci aux personnes que je n'ai jamais vues, qui sont en train de nous soutenir de loin tout comme de près. Il y a des gens qui appellent, qui disent « Ah, pour que Papa Alain Délé vienne couvrir l'activité, filmer, que ça passe en direct, il faut combien ?» C'est qu'on dit, et je crois l'autre fois, on vous avait envoyé la copie. Voilà, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on paye. Et donc, je sais que c'est peu par rapport au travail que Papa Alain Délé fait. C'est un sacrifice qu'il est en train de faire pour nous. Je bénis aussi son équipe pour ça. Toutine Moussika, vraiment que Dieu se souvienne de lui. Mais dans les prochaines éditions, mon ministère et moi, nous allons aussi bénir Papa Alain Délé pour tout ce qu'il est en train de faire. Parce que si toi et ton frère Boyebinga, vous me connaissez parce que Papa Alain Délé a accepté de me recevoir sur son plateau. Donc voilà. Merci beaucoup, homme de Dieu. En tout cas, nous sommes bénis et nous croyons en ce que vous dites parce que vous êtes un homme de parole et surtout, gardez l'authenticité bien sûr avec le Seigneur. Je sais que c'est ce qui est plus important. Mesdames et messieurs, prenez rendez-vous déjà avec l'homme de Dieu pour ce samedi 27 février. Un événement, on n'est pas manqué. Donc, la 2e session de l'école des guérisons. Alors, n'hésitez surtout pas. Vous avez un problème, vous avez des soucis. Voici une bonne adresse où vous pouvez toucher afin de retrouver la guérison, afin d'expérimenter la puissance et la main de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth à travers son serviteur Paul Fulgence Koussou qui est très disponible. Alors depuis un certain temps, il est là, il se donne. Hier d'ailleurs on devait tourner, mais du coup il y avait quand même des moments de prière intenses. Et tout simplement parce que cherchons le Seigneur pour toi qui es en train de nous suivre, pour vous qui continuez toujours à nous regarder. Alors vous avez besoin également de le soutenir, n'hésitez surtout pas. Son numéro est là. Pour ceux qui sont à l'étranger, plus 243 ou 00 243 82 50 60 70 8 à la fin. Je dis bien 8 à la fin. Donc je répète, plus 243 ou encore 00 243 82 50 60 70 et vous ajoutez 8 à la fin. Pour ceux qui sont à l'intérieur, 082 50 60 70 8 à la fin. À travers ces numéros, écrivez-le sur WhatsApp. Écrivez-les sur WhatsApp. Je crois le problème d'appel, lui-même il vient de le dire, il va le résoudre du peu parce que certainement quand il y a beaucoup d'appels, vous connaissez comment les choses se passent. Alors, c'est les téléphones qui tombent en panne. Là, même l'autre fois, il avait un problème de téléphone. Il était obligé d'acheter directement un téléphone de secours. Et je crois qu'on va organiser cela. Et puis, le Seigneur sera toujours au rendez-vous. Si vous ne l'avez pas reçu, s'il vous plaît, en tout cas, n'ayez pas peur. Surtout, ne vous tourmentez pas. Et que cela ne vous puisse pas vous déranger. C'est quelqu'un qui est vraiment doux, calme et il est sérieux. Quand il va retrouver votre appel, il pourra vous rappeler ou soit insister, il vient de s'expliquer. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons finir. On va vous laisser suivre les images, bien sûr, de ce qui a été la première édition, la première session de l'école des guérisons, bien sûr, avec le prophète Paul Fulgence Koussou. Homme de Dieu, il y a une dame qui m'a dit, mais c'est vrai, l'homme de Dieu est là. Cette fois-ci, vous avez quand même mentionné, c'est tous les cas. Vous n'avez pas choisi quelques cas seulement. Mais la particularité, c'est toujours les femmes qui ont de prendre des conceptions. Des conceptions. Ah. Mais tous les cas, les autres peuvent venir aussi. Si tu crois que Jésus est capable de guérir, tu peux venir. Mais la particularité, on va rester sur les femmes qui ont de prendre des conceptions. Ces femmes, si vous êtes en train de me suivre, écrivez la date.
Vous avez toujours pensé aussi à ces gens, parce qu'il y a une personne qui m'a dit, moi j'avais besoin que le prophète me touche, mais il ne m'a pas touché. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a plus de 300 personnes qui ont dit la même chose. Je ferai de mon mieux. Je ne sais pas, on risque de vous garder à la porte. Alors comme ça, si au moment où les gens vont sortir... Si tu veux que le prophète te touche en ces jours, on va trouver un moyen. Soit tu écris sur un papier, comme on le fait au Nigeria. Plus touch, mais au prophète touche-moi. Touché, je vais prier pour toi. En passant aussi, je vais souligner ça. Tous les vendredis, il y a prière. Nous sommes en train de prier, prière d'intercession. Nous prions, je l'ai dit en lingala. Donc nous prions à terre, couchés à terre. Nous implorons notre Seigneur comme Anne le faisait dans le temple. Tous les vendredis, on commence à 15h, on finit à 18h30 pour le couvre-feu. Laisser le temps pour les autres départs. Ce sont des moments de prière intense. Ça s'appelle vendredi et Yannou. Donc vendredi, Dieu doit te répondre. Ça se passe à l'église. Je crois après les écoles. Il y a même une dame que je ne connais pas, elle m'a appelé hier pour me dire que sa famille avait assisté. Elle m'a appelé de la Grande-Bretagne. Sa famille avait assisté hier ici. Et il y a eu une parole prophétique libérée. Le Seigneur les a rappelés à la famille, la mort de gens, les noms de personnes qui sont mortes, la personne qui est à la base de ça et ça. Et c'était vraiment terrible ici. Et moi, je ne connais même pas la dame. La dame vit en Europe, je crois qu'elle va suivre cette émission. Elle ne m'a jamais appelé. On n'a jamais parlé. Elle avait suivi l'émission. Elle a juste discrètement donné le numéro à sa famille ici à Kinshasa. La famille est venue ici le vendredi. Hier, on a prié et Dieu s'est manifesté. Ils sont rentrés. Et ce n'est que la nuit que la dame m'appelle. Ah, merci prophète. Voilà, la famille qui était là, c'est ma famille. C'est moi qui les avais envoyés. Voilà, nous vraiment, on ne savait pas que la mort de notre papa était liée de ça et ça et ça. Bon, ce sont des histoires internes de famille que je ne peux pas dire sur le plateau comme ça. Donc, si vous avez de la famille à Kinshasa, chaque vendredi, nous prions à l'église. Pas dans la salle, mais à l'église. On a créé cet espace de prière juste pour des gens qui veulent prier avec le prophète. Tu veux prier avec le prophète, tu veux avoir des orientations et des directives, ne manque pas le samedi. Pour ceux qui sont à l'étranger, on va négocier avec Papa Alain Délé, on va s'arranger pour que ça commence à passer en direct aussi. Ça commence à passer en direct, tu bénéficies aussi de la grâce. Mais ça peut venir peut-être au mois de mars, on va commencer ça, le temps de négocier X, Y, Z. Donc l'évangile est gratos, mais l'évangélisation coûte un peu. Donc vraiment, pour faire ça, il faut payer Jordan, il faut des matériels, il faut. Donc ça demande quelque chose. Mais on s'arrange pour que le mois de mars, chaque vendredi, vous soyez en ligne avec nous en prière. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je crois que moi, je n'ai plus rien à dire. Alors, je laisserai l'homme de Dieu le temps de prier pour vous. Et j'espère que nous allons nous retrouver tous les samedis. Samedi, en tout cas, ne manque pas. Toi qui as des problèmes, en tout cas, je ne te supplie d'être là. Je sais que tu es déjà fatigué, tu n'as plus rien à dire, tu n'as plus rien à faire. Tu attends peut-être ton dernier jour, écoute. Mais moi, laisse-moi te dire que le temps du miracle n'est pas encore passé. Crois seulement. Et tu verras ce que le Seigneur va faire avec toi. Merci beaucoup. Alors, je vous laisse entre les mains de l'homme de Dieu qui va prier pour nous. Et nous allons nous retrouver très très prochainement. Merci beaucoup. Avant la prière, merci Papa Alain Délé. Avant la prière, je bénis la présence de l'homme de Dieu qui m'a assisté pendant cette émission, le prophète Henri qui est avec moi ici. Vraiment, prophète Henri, que Dieu bénisse. Merci pour votre présence et je veux prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie pour le Congo, que tout le plan de l'ennemi contre ce pays échoue au nom de Jésus. Seigneur, je fais appel à la justice de Dieu. Je fais appel à la paix dans notre pays au nom puissant de Jésus. Au même moment, je prie pour nos frères et sœurs et tout le monde qui suit cette émission de partout où vous êtes.
Je prie que la bénédiction de Dieu n'oublie pas votre adresse. Je prie pour vos enfants, je prie pour vos travails, que l'Éternel Dieu bénisse. Je prie pour votre santé. La Bible dit, Dieu souhaite que vous soyez en bonne santé, que vous prospérez à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Je bénis votre vie et je prophétise que cette année 2021, c'est une année de paix. Je prophétise que cette année 2021, c'est une année de stabilité pour vous. Ceux qui n'ont pas d'enfants, je déclare en ma qualité de prophète que d'ici décembre de cette année, que mon Dieu vous accorde la maternité au nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes de santé, la Bible dit, vous me servirez et j'éloignerai la maladie de milieu de vous. Je suis dans Exode. Alors laisse que Dieu éloigne la maladie de ta famille au nom puissant de Jésus. Je te déclare béni, je te déclare prospère, selon il est écrit dans la parole. Mon serviteur s'élèvera, il montera et il sera très haut placé. Je déclare que cette parole soit liée et attachée à toi. Je déclare que la parole qui est écrite dans la Bible, oh, vous verrez la différence entre le juste et le méchant, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Que cette différence soit manifestée et remarquable dans ta vie. Que l'on sache que tu appartiens à Jésus. Que l'on sache que l'onction coule. Que l'on sache que tu as l'ADN de Jésus dans ta vie. Au nom de Jésus, sois béni dans le champ, sois béni dans la ville, sois béni où tu te trouves. Au nom de Jésus, dans ta maison, allez, reçois cette bénédiction, reçois cette bénédiction, reçois les succès. Et je déclare que la pandémie, peu importe sa nature, peu importe sa vitesse, sa croissance, ne touchera pas dans ta maison, ne frappera pas ton mari, ne frappera pas tes enfants, ne te frappera pas non plus. Dans le nom de Jésus, je te déclare prospère. Dans le nom de Jésus, je te déclare béni. Dans le nom de Jésus, je te déclare stable. Toi qui n'as pas de papier, je déclare qu'avant la fin de cette année, que l'Éternel résout ton problème. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème de mariage, je déclare que Dieu t'envoie un homme pour qu'il vienne t'épouser au nom puissant de Jésus. Que cette année soit une année de réponses pour toi. Que cette année soit une année de stabilité émotionnelle, stabilité matérielle dans tous les domaines de la vie au nom de Jésus. Amen. Nzambela yo ezali kolo na nyonso. Eleksi